Bienvenue à tous les fidèles au poste de Métropole Hebdo, vous qui donc êtes incollables sur l'émission de Grenoble-Alpes Métropole, dont voici un point de l'actualité, car elle est dense et elle entre dans la danse de la transition écologique et sociale. Grenoble, ça y est officiellement capitale verte européenne, un gage de confiance de la Commission européenne qui salue les efforts exemplaires accomplis jusqu'ici et un défi pour l'avenir. Alina Badreddine. Sur 18 candidates, c'est Grenoble qui a été élue capitale verte européenne 2022. Alors, la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, est venue la féliciter ainsi que le commissaire européen à l'environnement. Mon avis, c'est que tout d'abord, Grenoble a le projet le plus ambitieux. Et aussi, il y a 12 éléments environnementaux qu'il faut cocher pour devenir capitale verte et Grenoble remplit tous les critères. Rien que pour parler de la pollution de l'air, 500 000 Français et Françaises meurent chaque année. Nous sommes en train de créer les conditions de notre propre extinction. Mais avant les discours élogieux et positifs des élus, 4 jeunes activistes du mouvement Fridays for Future ont ouvert la cérémonie pour mettre la pression sur la France et son président, en lui demandant de stopper le projet Total en Afrique de l'Est, une infrastructure qui devrait s'étendre sur une longueur équivalente 1,5 fois à celle de la France. Nous cherchons par n'importe quel moyen à participer au débat. La COP26 était un échec. Nous n'avons pas eu l'opportunité en tant que jeunes d'exprimer notre opinion, de dire ce qui pour nous doit être fait par les dirigeants du monde. La crise climatique, c'est maintenant. On a besoin de voir des actions, on a besoin de justice, on a besoin de ces mêmes dirigeants pour changer les décisions qu'ils ont pu prendre par le passé. Ici, en France, on célèbre une ville pour son action environnementale. C'est un peu ironique de célébrer ce genre de choses, alors que pendant ce temps, une compagnie du même pays finance un oléoduc. Ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. En ce moment, pendant que nous nous parlons, le gouvernement français est en train de promouvoir le plus grand pipeline de pétrole brut du monde. C'est à 2 doigts de se construire et c'est un cauchemar écologique. Ça doit s'arrêter. On attend du gouvernement français et des autorités présentes aujourd'hui qu'elles se soulèvent, qu'elles résistent et qu'elles disent aux gens « le projet doit s'arrêter et on a besoin de vous ». Nous avons besoin de constituer une coalition vraiment pour le climat, changer le système de l'intérieur, garder ce désir d'aller plus loin, dépasser, continuer à avancer malgré les frustrations, les vents contraires qui sont là et puis faire ces ponts avec toute cette jeunesse qui se mobilise à l'extérieur. Car l'objectif du label Capitale Verte est de répondre aux défis climatiques et sociaux en faisant rayonner les initiatives existantes, mais surtout en impulsant de nouvelles. Alors des temps forts, des actions, des projets, vous tous pouvez participer à cette capitale verte qui est une démarche ouverte, populaire et participative. Toutes vos idées sont les bienvenues sur greengrenoble2022.eu. Pour la métropole grenobloise, le défi climatique n'est pas qu'une intention, c'est une priorité écrite avec des actions planifiées au même titre que l'émission de la feuille de route 2022-2026. La majorité de gauche écologiste et solidaire vient de la présenter. Éléonore Pointeau. Une feuille de route qui détermine les priorités de Grenoble-Alpes Métropole jusqu'en 2026. Les 4 groupes de la majorité de gauche, écologistes et solidaires, se sont fixés un objectif environnemental. En zone urbaine, l'un des points phares est la qualité de l'air, avec la zone à faible émission et le projet de RER métropolitain, des alternatives écologiques. Pour nous, le sujet climatique, c'est un sujet qui est transversal, qui s'impose à nous. Et donc, qui, je dirais, guide nos actions et l'organisation de nos actions demain. La question de la neutralité carbone à l'horizon 2050, nous considérons que ce n'est pas un sujet de discussion, nous la mettons en œuvre. Pour accompagner les citoyens dans cette démarche, des aides financières sont directement apportées, comme celles aux agriculteurs, permettant de développer une agriculture locale et biologique, avec pour but ultime celui de favoriser les circuits courts. Cette métropole se veut surtout dynamique. C'est comment nous restons une métropole attractive en matière économique, en matière scientifique, en matière universitaire, en matière culturelle, en matière sportive. Donc ça, c'est extrêmement important. Comment nous restons cette métropole de l'innovation, innovation économique, innovation scientifique, mais aussi innovation sociale, innovation territoriale.
Lier la justice climatique à la justice sociale, c'est l'ambition de ce nouveau mandat. Rendre service aux habitants comme leur permettre un meilleur accès à l'eau pour les prochains épisodes caniculaires. Mais la question est aussi celle de l'emploi dans la métropole. C'est la métropole des solidarités, en matière de logement, en matière d'habitat, en matière de services publics. Puisqu'il ne peut pas y avoir de développement métropolitain sans solidarité. Nous devons penser à celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, les amener, les accompagner, donc ça c'est notre rôle. Cette feuille de route doit guider les élus de la majorité dans leur choix pour ce mandat. Elle est accessible à tous les habitants de la métropole. Enfin, si vous voulez alimenter la réflexion, le débat, vous pouvez rejoindre les instances participatives de la métropole, comme le Conseil de développement qui pense l'avenir du territoire ou le Comité des usagers qui fait le lien entre les habitants et les services publics. Vous pouvez candidater sur le site de la métropole, lametro.fr. Passez un très bon week-end.